Bonjour à tous, mon nom est Max, bienvenue sur la chaîne décentralisée. Aujourd'hui, oh là là, je voulais faire un retour sur la baisse qu'on a eue sur le Bitcoin aussi, qu'est-ce qui s'est passé et puis où est-ce que je pense qu'on s'en va. Donc, ceux qui ont écouté la vidéo d'hier, si on regarde un petit peu sur un plus petit time frame, sur le 1 heure, j'avais parlé qu'on était dans un pattern de renversement qui est un pattern en losange. Souvent qui va signifier un renversement de tendance. Donc, on avait eu une bonne montée ici. On a consolidé dans ce pattern-là. Il y en a. Puis après, quand on est sorti de notre pattern de consolidation, on a descendu assez vite. À ce moment-là, comme j'avais différents supports que je regardais plus bas, dont un gros support qui était de 52 000, disons 53 000, aller jusqu'à 49 715. Comme on peut voir, le prix est sorti, quand il est descendu, il est allé très vite dans notre boîte bleue. Et puis on a eu un gros wick juste ici, ça a été racheté, donc il y avait beaucoup d'ordres d'achat dans cette zone-là. J'en ai profité pour pouvoir prendre un petit trade long ici. Mais ensuite, quand on est remonté, on voit que le prix n'a pas été capable de regagner les niveaux plus élevés de ce support-là qui est juste ici, qui était un support qui était très important. Donc, on voit qu'on a failli à être capable de repasser par-dessus puis de retourner dans notre zone de valeur de notre range qu'on tradait à l'intérieur depuis plusieurs semaines. Donc, on est descendu et puis on est descendu, croyez-moi pas, quoi, vous n'avez pas le choix de me croire parce que c'est arrivé, dans le range plus bas, un autre range qu'on a été pris à l'intérieur pendant environ, je vous dirais, 71 jours, donc presque 2 mois et demi. Donc, on est allé rebondir parfaitement dans la zone de valeur basse de notre range précédent qui est juste ici. Donc, qu'est-ce que je pense qu'il va se passer maintenant? Personnellement, présentement, je suis dans un petit scalp short juste ici. Pourquoi? Parce qu'on a un Fibonacci Golden Pocket qui était juste ici des 48 910 aller jusqu'au 49 323. Et puis, si on regarde sur les petits time frames, exemple, je suis sur le 6 minutes, pendant qu'on arrivait à ce niveau-là, on était en train d'imprimer une divergence baissière assez intense qui nous a permis d'avoir un petit bounce vers en bas. Ça ne veut pas dire qu'on va redescendre beaucoup plus bas, mais je le traite présentement comme étant un scalp, étant donné que notre money flow est en train de descendre. Puis si on regarde sur les plus petits time frames, voir que ça a l'air en ce moment, on voit qu'on est à veille de croiser dans notre money flow. Fait que je vais voir jusqu'à où il va. Déjà actuellement, de mon côté, j'ai pris des profits dans le trade et mon stop loss est maintenant rendu à l'entrée. Donc c'est un trade qui est garanti d'être un winner, peu importe ce qui se passe. Donc maintenant, qu'est-ce que je pense qui va arriver? Je vais vous donner mon avis là-dessus. Quand il y a des grosses baisses comme ça, on va s'entendre sur une chose, c'est vraiment des grosses cascades de liquidation. On savait qu'il y avait beaucoup de leviers qui étaient rentrés sur le marché. Les gens étaient longs, puis c'est ce qui arrive souvent. Et puis ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que quand le prix se met à descendre, les positions qui sont en anglais, on dit over leverage, en levier long, font que quand ils sont liquidés, le marché automatiquement va vendre les positions pour pouvoir repayer finalement l'emprunt. Donc ça amène une cascade de liquidation vers le bas. Puis on a été capable de rebondir, comme je vous avais montré tantôt, dans notre range précédent, qui est juste ici. Ce qu'il va falloir qu'il se passe, à mon avis, c'est que effectivement, on retourne par-dessus. Là, on voit que juste ici, on a notre point de contrôle qui se trouve à être la zone où il y a le plus de volume de ce range-là. On est présentement par-dessus. Si on va sur un plus petit time frame, si on va sur le 1 heure, donc on est par-dessus, on a bouncé sur la zone de valeur basse comme je vous avais dit, on est remonté, on a eu de la misère à passer par-dessus le VWAP, puis on n'est pas venu à côté sur notre point de contrôle qu'on est reparti. Donc il va falloir voir qu'est-ce qui va se passer. Je suis pas garanti du tout à ce moment-ci, je vous dirais pour diverses choses, à savoir si on va passer les 50 000 $. On va le suivre. Je vais certainement vous refaire une vidéo dans un avenir proche pour regarder s'il va avoir passé. Mais d'un point de vue un petit peu plus macro, écoutez, moi, si je regarde les choses qui sont, disons, un petit peu plus encourageantes, si
si je vais sur un site qui s'appelle, donnez-moi un instant, juste ici, CryptoQuant, qui est un site de données sur chaîne. Vous connaissez probablement ça. Dans les dernières semaines, il y a eu énormément d'accumulation de Bitcoin. Les réserves de Bitcoin sur les échanges ont baissé drastiquement, malgré, si on regarde ici, un prix qui descendait. Moi, ce que ça me dit, c'est que les gens conservent leur Bitcoin, ne vendent pas. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec les nouvelles données, le prix ayant descendu beaucoup plus bas. Et puis moi, vu que je suis pas un membre premium du site, ben, je peux pas voir la journée d'aujourd'hui. Je vois juste le 2 décembre. Mais il va falloir regarder. Quand on a eu un premier bas plus bas au mois d'avril passé, on s'est mis à voir en même temps un spike, une montée des bitcoins sur échange. Moi, ce que je vais regarder dans les prochaines semaines, c'est quoi? C'est si je vois qu'on recommence à monter, le prix monte, pendant que le prix monte, les quantités de bitcoins sur les échanges augmentent aussi. Et puis, si je retourne sur ma charte, disons que, on va aller sur le journalier. Disons que ça, c'est notre valeur basse était notre bottom, on n'ira pas plus loin que ça. Et puis que je vois, exemple, le prix remonter et puis atteindre des niveaux supérieurs, exemple, un Fibonacci de retracement. Disons qu'on vient qu'à remonter comme ça. Et puis qu'on arrive à un Fib un petit peu plus haut, disons dans les 63 000. Et puis qu'en même temps, sur le daily, exemple, on commence à voir des divergences baissières comme ça. Pendant que les bitcoins augmentent sur les échanges, va falloir se questionner. Moi, pour vous expliquer un petit peu c'est quoi ma stratégie personnelle, moi je suis plus un holder à long terme. J'aime prendre une partie de mon holding, une partie de mes crypto-monnaies pour les trader. Parce que, un, ça m'amuse, et puis deux, je trouve que c'est une bonne manière quand c'est fait quand c'est fait avec une bonne gestion de risque. C'est une bonne manière de pouvoir accumuler des bitcoins, mais ça, c'est moi. Et puis c'est ça. Sauf que si je vois que le prix monte et que les bitcoins de ces échanges montent aussi, ben là, je vais me questionner à voir si je ne commencerai pas à prendre des profits pour pas qu'on aille ce qu'on appelle un dead cap bounce. Donc, le prix qui augmenterait comme ça, mais qui redescendrait encore pour continuer et aller marquer un bas plus bas. Ici. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse. Puis pour l'instant, on peut juste se focusser sur les niveaux qui sont locaux pour prendre des positions si vous êtes des traders. Sinon, on parle peut-être d'une bonne période pour pouvoir accumuler si on repart plus haut. Ce qui va être important de voir, comme je vous parlais avec ce site-là, c'est que si, exemple, on a la baisse, là environ, si on regarde, la baisse va se rendre à peu près dans cette zone-là. Si on voit que les bitcoins sur échange baissent encore, ben ça va pouvoir nous donner un signe que, OK, malgré la descente de prix, il y a beaucoup d'accumulations qui se font. Ça va être très positif. Moi, je dirais que je reste encore très enthousiaste par cette baisse-là. Je suis encore très haussier sur le marché personnellement parce que je pense qu'on s'en va plus haut. J'ai ma thèse d'investissement. Je vous invite à faire vos recherches aussi pour avoir la vôtre. C'est quelque chose qui est très important. Mais pour ma part, j'ai acheté le dip et puis je suis encore très haussier pour la suite des choses. Hey, si c'est votre première fois sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, aussi partager, laisser un commentaire, ça me fait plaisir de vous lire et aussi commentaires positifs, négatifs, ça me dérange pas du tout. En fait, c'est bien le contraire. Plus que j'ai de commentaires constructifs, des critiques constructives, plus que je peux améliorer le contenu pour faire des vidéos dans le futur qui vont plus répondre à vos besoins. J'ai l'intention aussi un peu plus d'intégrer des altcoins dans le futur, des recommandations de altcoins, étant donné que je pense que c'est encore une bonne stratégie et personnellement, une grande partie de mon hold de ce que je détiens dans les altcoins. Donc c'est ça. Fait que je vais en parler un petit peu plus en détail dans les prochaines vidéos, les prochaines semaines, les prochains mois. Donc pour l'instant, pour ma part, pas de panique. Je vous dirais que c'est pas impossible qu'on consolide un petit peu comme on l'a fait dans cette zone-là pendant un certain temps avant de repartir. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait se passer. Exemple, quelque chose comme ça.
on pourrait avoir un fake out où ce qu'on voudrait faire un lower low. Peut-être même vraiment que ça arrive avant de repartir. À ce moment-là, on va avoir le temps de faire un petit update là-dessus. Je vous dirais que quand les institutions et les baleines essaient de nous faire peur, je vous dirais sont bien capables. Quand on regarde ce qui s'est passé en mai, je veux dire, il n'y avait pas moyen, aussitôt que le prix montait, il rabattait plus bas, le prix montait, il rabattait plus bas. Puis pendant ce temps-là, il y avait des achats de Bitcoin qui se faisaient sur les échanges. Puis juste ici, ça a été un fake-out vers le bas. Et puis après, ça a été une montée massive quand on a imprimé sur le journalier une divergence haussière. Le prix allait plus bas pendant que le momentum, lui, allait plus haut. Et puis le money flow aussi augmentait. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle de ne pas oublier d'aimer la vidéo et puis de partager et de commenter. Et aussi, si vous voulez suivre certaines positions que je prends dans mes trades au courant de la journée, je vous invite à suivre les pages Facebook de la chaîne décentralisée et aussi Crypto Avenue. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye!